Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la macroéconomie. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Oui, nous allons maintenant partager notre petit écran et nous allons essayer de passer à l'exercice numéro 4 de la macroéconomie. Donc, exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Éco-actu macroéconomie, exercice pratique numéro 4. Donc, nous allons parler des données de l'exercice. Donc, exercice pratique, il y a une première partie, une partie A, une partie B. Donc, exercice pratique, partie A, soit une économie fictive où la fonction de production et d'offre de travail sont données respectivement par les relations suivantes. Y égale à FDL, égale à moins 0,05 LO carré plus 10L, et LO, qui est l'offre de travail, c'est égal à moins 8 plus 8 W sur P. W sur P ici étant le salaire réel. W, c'est le salaire nominal et P, c'est le prix. Donc, première question, déterminer l'équilibre du marché du travail et déduire la production d'équilibre. Deuxièmement, pour un salaire réel, W sur P égale à 7, quelles sont les quantités demandées offertes de travail? Commenter. 3. Calculer le niveau d'emploi, le volume et le taux de chômage. 4. Représenter graphiquement les différentes situations. Nous avons maintenant la partie B. La partie B, soit une économie dont la population active occupée est de 12 millions de personnes. Le taux de chômage est de 20%, déterminé par deux approches différentes, le nombre de chômeurs. Donc, c'est ça que nous avons comme exercice. Il y a une partie A et une partie B. Maintenant, nous allons passer à la correction de cet exercice. Donc, la correction de cet exercice. Premièrement, détermination de l'équilibre du marché du travail. Donc, comme vous le savez, nous avons une fonction de production. Je l'ai dit tout à l'heure, Y égale à FDL égale à moins 0,05 LO carré plus 10L. Et l'offre de travail LO égale à moins 8 plus 8 W sur P. Pour avoir l'équilibre du marché du travail, donc l'équilibre du marché du travail correspond à l'égalité entre l'offre de travail et la demande de travail, soit LO égale à LD. LO symbolise l'offre de travail et LD symbolise la demande de travail. L'objectif de l'entreprise est la maximisation du profit. Et le profit est maximum lorsque F' de L égale à W sur P, c'est-à-dire F' de L égale au salaire réel, ce qui implique que, donc si on dérive la fonction, donc on va dériver la fonction, si on dérive la fonction, on va avoir moins 0,1 L plus 10 égale à W sur P, soit LD égale à 100 moins 10 W sur P. Si on fait le calcul, donc on va trouver LD égale à 100 moins 10 W sur P. En raison du fait que l'offre de travail égale à la demande de travail, LO égale à LD, on peut écrire l'équation suivante. Moins 8 plus 8 W sur P égale à 100 moins 10 W sur P. Cela va nous donner quoi? Cela peut nous donner maintenant, là, on va l'avoir, cela donne donc le résultat suivant. Donc, le salaire réel d'équilibre, donc si on fait l'égalité entre ces deux, LO égale à LD, donc on va avoir donc le salaire réel d'équilibre, W sur P étoile égale à 6, et l'emploi d'équilibre, c'est LO de W sur P égale à LD de W sur P égale à 40. Donc, on a trouvé la demande de travail, on a trouvé l'emploi d'équilibre et on a trouvé le salaire réel d'équilibre. Donc, la production d'équilibre, on prend l'emploi d'équilibre qui est de 40, on le remplace dans la fonction de production, on va avoir donc Y
étoile, qui est la fonction de production d'équilibre, c'est égal à moins 0,01 fois 40 au carré, plus 10 fois 40, c'est égal à 20. Donc, la production d'équilibre c'est égal à 320. Donc, la production d'équilibre est égale à 320. Deuxièmement, les quantités demandées et offertes de travail. Nous savons que LD est égal à 100 moins 10 de V sur P. Il suffit tout simplement, si on nous a donné le salaire réel qui est égal à 7, donc on va remplacer 7 dans la valeur de cette équation qui est LD égale à 100 moins 10 de V sur P. De V sur P égale à 7, on va trouver donc LD égale à 30. Et si on remplace 2V sur P par sa valeur dans l'offre de travail, on va trouver LO égale à 48. Ce qui fait que LO est supérieur à LD et cela suppose donc qu'on est dans le cadre d'un chômage. Si on a dans la machine de travail que l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, on est en présence de ce qu'on appelle un chômage. Numéro 3, pour répondre à la question numéro 3, c'est le calcul du niveau de l'emploi, le volume et le taux de chômage. Le niveau d'emploi, comme vous le savez dans le cours, est donné par la règle du minimum LO-LD. LD-LO, c'est égal à LD ici, c'est égal à 30. Le volume du chômage ici, c'est un peu la différence entre l'offre de travail et la demande de travail sera LO moins LD. Donc, c'est ici 48 moins 30 égale à 18. Le taux de chômage, c'est donné par la règle LO moins LD sur LO fois 100. Et ça va nous donner ici, là, le résultat qu'on va avoir par la suite, là. Donc, le taux de chômage, donc ici, c'est 48 moins 30 divisé par 48% égale à 37,5%. Maintenant, la réponse à la question numéro 4, c'est la représentation graphique des différentes situations. Donc, on va faire d'abord, on va d'abord parler de LD égale à 100 moins 10 de V sur P. On fait une dérivée première. La dérivée, quand on dérive cette fonction, on dérive par rapport à 2V sur P, on va avoir LD' égale à moins 10. Donc, c'est inférieur à 0. Donc, on a en présence d'une courbe décroissante. Si on fait une dérivée seconde, on a LD', c'est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on est en présence d'une droite décroissante. Maintenant, si on fait 2V sur P égale à 0, on va avoir LD égale à 100. Et si on fait LD égale à 0, on va avoir donc 2V sur P égale à 10. Donc, c'est ça les coordonnées pour la demande de travail. Maintenant, pour ce qui concerne l'offre de travail, LO est égal à moins 8 plus 8 2V sur P. Si on fait LO', c'est-à-dire la dérivée première de l'offre de travail, ça va être égal à 8. Donc, c'est supérieur à 0. Donc, on est en présence d'une courbe croissante. Si on fait une dérivée seconde de LO, on va avoir c'est égal à 0. Donc, c'est une droite croissante. Maintenant, si W sur P égale à 0, ça veut dire que L égale à moins 8 et donc c'est un régime parce qu'un salaire ne peut pas être négatif par définition. Et si LO égale à 0, nous avons W sur P égale à 1. Donc, on a maintenant les coordonnées géographiques de cet exercice et maintenant, on peut vous montrer la courbe qui a été faite dans Zoom. Donc, la courbe est là. Donc, on va avoir l'équilibre qui est à 40. On va avoir le 40 qui est l'équilibre du travail. Et nous avons si c'est ici le salaire réel d'équilibre, l'emploi d'équilibre égal à 40, le salaire réel d'équilibre égal à 6. Nous avons, quand le salaire réel est égal à 7, nous avons donc une situation de chômage. Donc, vous allez voir donc, cette flèche qui vous montre une situation de chômage. Donc, pour tracer ce graphique, il faut d'abord mettre l'emploi réel d'équilibre qui est égal à 40, et il faut mettre le salaire réel d'équilibre qui est égal à 6, et la courbe de l'offre qui est croissante passe par ce point-là, ce point de jonction entre 6 et 40. Aussi, la courbe de demande de travail passe par ce point de jonction entre 6 et 40. Et nous avons maintenant certes le salaire réel qui est supérieur à 6 et celui qui crée donc le chômage. Donc, cette courbe, c'est facile à faire. On l'a fait sur Zoom et on l'a transféré ici pour vous montrer le résultat final de cet exercice. Par la suite, donc, nous passons donc à la dernière question, ou bien la dernière partie. La dernière partie, c'est le calcul du nombre de chômeurs suivant deux approches différentes. Le calcul du nombre de chômeurs se fait suivant deux approches avec les deux formules suivantes. Premièrement, nous avons deux formules. La première formule, le taux de chômage, c'est la population active moins la population employée sur la population active fois 100. Ça, c'est la première formule. Donc, ici, si on applique la première formule, vous avez
taux de chômage, c'est PA moins PE sur PA fois 100, ou bien on fait 0,2 selon les données de l'exercice, c'est égal à PA moins 12 divisé par PA, c'est égal à 15 millions. Donc, on va trouver la population active, et pour trouver le nombre de chômeurs, c'est la population active moins la population employée. Donc, ici, le nombre de chômeurs, c'est 15 millions, qui est la population active, moins 12 millions, qui est la population employée. Donc, on trouve le nombre de chômeurs qui est égal à 3 millions. Il y a une seconde formule qui permet de trouver directement le nombre de chômeurs. Donc, comme vous le savez aussi, le taux de chômage, c'est égal à nombre de chômeurs divisé par PA fois 100. Donc, c'est-à-dire 0,2, vous pouvez dire 0,2 égale à x divisé par x plus 12, soit x égale à 3 millions de chômeurs. Venons de terminer cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt.